En 2021, un an avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, le général Thierry Bucquart a déclaré à plusieurs médias que l'armée française devait se durcir et se préparer à une guerre de haute intensité, peut-être sur le continent européen. Un adversaire hypothétique était la Russie. Aujourd'hui, l'ancien général est le premier militaire français à la tête de toutes ses forces armées. Son analyse s'est avérée prémonitoire. Il a également constitué la base d'un exercice d'entraînement pour les soldats français et alliés d'une ampleur inédite depuis des décennies, qui s'est terminé le mois dernier. Aujourd'hui, sur De Facto, nous allons nous intéresser à l'entraînement de l'armée française et son apprentissage du conflit en Ukraine. L'apprentissage ukrainien. Pendant 17 jours en avril et en mai, le général Bucquart a mené un exercice à grande échelle au niveau de la division dans l'est de la France, sur les terres que les grandes puissances se sont disputées il y a plus d'un siècle. La phase finale d'Orion 23 impliquait une incursion fictive d'un état voisin dans l'Arnland, jouée sur une zone de champs et de bois de 400 km de large. Quelques 12 000 soldats, 400 véhicules et 50 avions ont participé à des exercices de tir réel, à une guerre hybride et à des simulations d'exercices à des attaques de drones et une coordination interalliée pour repousser la force d'invasion. Dans son bureau parisien, le général Bucquart enseigne les leçons à tirer des exercices et des guerres dans un pays comme l'Ukraine. Il y a de nombreuses années, la mort de 10 soldats dans la région du Sahel était une tragédie nationale et à juste titre, déclare le général. En Ukraine, ça se passe toutes les demi-heures depuis des semaines. Dans la ville irakienne de Mossoul, rappelle le général Bucquart, des djihadistes traqués par les forces françaises auraient recours à des subterfuges pour échapper à la surveillance aérienne. Désormais, ce sont les forces françaises qui doivent composer avec un drone bon marché, capable de détecter un char, et des armes d'extrême précision capables de les détruire. Nous voyons une forme de transparence sur le champ de bataille, dit-il, une capacité à voir presque partout. Les armées doivent apprendre à réduire leur émission électronique et à rester en mouvement. Les postes de commandement doivent non seulement être déguisés, mais doivent masquer le trafic entrant et sortant. Tout cela nécessite un changement des habitudes et des mentalités, estime le général. Si la létalité dépend de plus en plus de la technologie, mais que la guerre moderne est également menée à grande échelle, avec une consommation massive de munitions et des taux d'attrition élevés, alors comment les armées de taille moyenne équilibrent-elles la qualité et la quantité? D'après le général, la priorité est d'intégrer les plateformes entre elles. Il faut pouvoir avoir 5 drones dans les airs, reliés à une batterie d'artillerie, 3 lance-missiles, un char, et en fait avoir suffisamment d'agilité pour décider de ce que l'on veut faire, de ce que nous voyons. Avoir beaucoup de choses ne sert à rien s'ils ne peuvent pas se parler. La cohérence doit précéder la masse. Cela nécessite une connectivité omniprésente. Le général donne la constellation Starlink de milliers de satellites utilisés par l'Ukraine comme un exemple des réseaux hautement résistants sur lesquels les armées s'appuieront. Les navires, les avions et les véhicules terrestres devront créer une bulle de communication sur une zone donnée, une sorte de Wi-Fi militaire. Nous ne pouvons plus espérer avoir une supériorité permanente dans tous les domaines, plaide-t-il, soulignant que ni la Russie ni l'Ukraine n'ont réussi à acquérir une supériorité aérienne. La supériorité en termes de connectivité permanente est aussi une illusion. Et alors, pour la France? Dans quelle mesure la France a-t-elle les moyens d'atteindre ses objectifs? Le Parlement examine actuellement un budget militaire pour 2024-2030 d'une valeur de 413 milliards d'euros, soit une forte augmentation de 40% en termes nominaux par rapport au budget de 2019-2025. Sous Macron, cela devait permettre à la France de respecter son engagement de l'OTAN de consacrer 2% du PIB à la défense. Le nouveau budget est clairement façonné par la guerre en Ukraine, qui est mentionné 14 fois dans le projet de loi correspondant. La France modernisera sa dissuasion nucléaire, construira un porte-avions à propulsion nucléaire de nouvelle génération et ajoutera 109 obusiers César, 3000 drones et plus encore. Paradoxalement, la France a réduit l'acquisition de certains kits supplémentaires. L'armée de l'air disposera de 48 avions de combat Rafale de moins que prévu et 15 avions de transport A400M de moins. L'armée recevra 497 véhicules blindés Griffon et Jaguar de moins. Parce qu'on essaye de tout faire en même temps, on saupoudre plus qu'on ne définit des priorités, a déclaré Hélène Conway-Mouret, sénatrice socialiste à la Commission des armées. Le général rétorque que le nouveau budget nous emmène dans la bonne direction.
même si ses pleins effets ne se feront sentir qu'en 2030. Il soutient que les détracteurs du plan n'ont pas compris l'importance des forces capables plutôt que conséquentes. Le nombre de chars, de navires et d'avions n'augmente pas aussi vite qu'il le devrait, insiste-t-il, précisément à cause de la priorité donnée à la cohérence. Il est important que si vous achetez un char, vous ayez des hommes entraînés dessus, qui aient des munitions pour s'entraîner et des pièces de rechange pour aller sur le terrain avec. Il ne sert à rien d'avoir une armée qui est prête à défiler le jour de la Bastille, mais qui n'est pas prête à partir en guerre. Conclusion. Le général tire des leçons de l'exercice et des conflits récents en Ukraine et ailleurs. Il souligne que la guerre moderne se déroule à grande échelle, avec une utilisation intensive de la technologie et une consommation massive de munitions. Les armées doivent s'adapter en intégrant leurs différentes plateformes et en développant une connectivité omniprésente pour assurer une coordination efficace sur le champ de bataille. La coordination interarmée et la capacité d'adaptation sont des éléments clés pour une future armée moderne prête à répondre aux menaces actuelles et futures. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. Je vous dis à la prochaine.